des normes sénégalaises applicables dans le domaine des équipements solaires photovoltaïques. L'État du Sénégal, en fait, a identifié la technologie solaire photovoltaïque comme le principal levier qui devra lui permettre de garantir sa souveraineté énergétique. Donc, c'est grâce à ce levier aujourd'hui qu'on pourra en fait accélérer l'accès à une électricité fiable, durable et compétitive. Donc, et c'est pour cette raison que nous avons en fait adopté un corpus juridique et réglementaire très solide. Depuis juillet 2022, nous avons adopté le nouveau code de l'électricité, donc avec ces textes d'application qui nous permettent de promouvoir le développement de l'énergie renouvelable et notamment la production décentralisée. Donc, et le dernier texte en date est le décret 2025-1960 du 5 décembre 2025, donc qui rend désormais obligatoire le contrôle qualité de tout équipement constitutif d'un système solaire photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est en train de poser le premier jalon suite à l'adoption de ce décret. Donc, à travers cet atelier, qui va nous permettre d'entériner définitivement les normes sénégalaises qui seront applicables dans le domaine des énergies. Quelle place occupe le solaire voltaïque dans la stratégie énergétique du Sénégal? Vous savez, aujourd'hui, dans notre stratégie, à l'horizon 2034, on ambitionne en fait d'intégrer 1100 MW d'énergie renouvelable dans notre réseau. Et nous pouvons dire que le plan d'investissement que nous avons adopté est pratiquement adossé au développement des fréquences solaires. On peut dire que c'est la principale technologie qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de 40% d'intégration. Alors, aujourd'hui, le Sénégal s'inscrit résolument dans une dynamique de souveraineté dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, avec l'actualité mondiale actuellement, vous voyez des craintes un peu partout liées à la crise énergétique qui est en train de se dessiner avec les problèmes géopolitiques. Pourquoi cette crise énergétique crée aujourd'hui une psychose? C'est parce que nos trajectoires de développement sont intimement liées à la disponibilité de l'énergie. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on parle d'énergie, on pense énergie fossile, on pense pétrole, qui déjà coûte cher, qui aujourd'hui peut être impacté par les problèmes géopolitiques, alors que dans nos pays, notamment dans le sud global, dans des pays comme le Sénégal, nous avons d'autres énergies qui sont disponibles à souhait et qui coûtent beaucoup moins cher, au rang desquelles le solaire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal inscrit aujourd'hui l'énergie solaire au niveau à une place centrale dans la politique énergétique du pays. Mais pour que cette énergie solaire-là puisse donner les résultats, en tout cas voulus, l'impact attendu, il faut que tous les équipements qui devraient fonctionner à travers cette énergie solaire soient des équipements de qualité. Il faudrait que la captation, la transformation et la distribution de cette énergie solaire puissent se faire dans des conditions de sécurité qui préservent la santé des populations, mais également de l'environnement. Et pour cela, il n'y a pas d'autres moyens que les normes. Les normes qui définissent les règles, les lignes directrices, les spécifications techniques, de sorte à garantir la qualité, la sécurité et l'aptitude à l'emploi de ces équipements d'énergie renouvelable et plus spécifiquement photovoltaïque, donc du solaire. Comme vous le savez, dans sa dynamique de promouvoir les énergies renouvelables, notamment avec des agences comme l'ANER, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de dispositifs. Au rang de ces dispositifs, il y a un dispositif incitatif qui aujourd'hui permet aux importateurs, mais également aux producteurs locaux d'équipements d'énergie renouvelable,
de bénéficier d'une exonération de la TVA si et seulement si ils peuvent prouver la qualité de leurs équipements à travers des certifications qui sont reconnues au niveau international et notamment avec le système de l'AIC. Ces normes-là vont venir encore une fois, en tout cas, compléter ce dispositif qui existait là